Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ces petites boîtes marque Place pour la boutique Les Kits de Corinne. Alors ici j'ai déjà commencé à réaliser mes boîtes et on va réaliser la dernière ensemble. Ces petites boîtes permettent de cacher un petit chocolat et un ticket à gratter. Donc ce sont des boîtes qui seront placées dans les assiettes des invités le soir du réveillon. Devant on a mis une petite étiquette marque Place. Alors, pour réaliser ces boîtes, j'ai utilisé un kit de tags que j'avais trouvé à Action. Cette fois, j'ai pris les tags en couleur craft et j'ai rajouté une bande de papier qui mesure 18 par 7 cm. Ensuite, on va marquer des plis. Donc, dans la longueur du tag, un pli à 6 cm en partant du bas. Et on cale le haut à 1 inch et on marque un pli. Donc je fais la même chose sur le deuxième. Et en fait, c'est en emboîtant ces deux tags qu'on formera notre boîte. Pour la base, dans la longueur des 18 cm, on plie à 2 cm, à 8 cm, à 10 cm et à 16 cm. Ensuite, je vais utiliser un die cercle ou une perfo de 3 cm de diamètre. La perfo, il faut vérifier qu'elle puisse bien aller jusqu'au milieu du petit carré. Donc on va perforer un cercle donc sur le petit carré qui fait 6 cm par 7 cm, un des deux, peu importe. Et vous gardez le cercle évidé, donc l'intérieur du cercle on le garde puisque ça nous servira pour notre petite étiquette du devant de boîte. Ensuite, j'ai fait quelques tamponnages sur ma boîte et ma base. J'ai utilisé le tampon de chez Florilège Design qui s'appelle Meilleurs vœux pour toi. À l'intérieur, vous avez une rosace qui est en fait un hexagone et je l'ai centré sur mon rond de perfo. Voilà, pour que mon rond soit bien centré sur mon tamponnage. J'ai utilisé une encre à base d'eau. Ici, c'est des encriers de chez Stampin' Up, mais on pourrait utiliser les Distress Oxide. Donc, comme je partais sur du craft, j'ai utilisé un rouge qui s'appelle Cerise Carmin. C'est un rouge un peu foncé. Et sur ma petite étiquette que j'ai récupérée, je viens tamponner la petite étoile qui fait partie de la même planche de tampons. Donc l'avantage de ces encres à l'eau, c'est que ça se nettoie à l'eau, donc c'est assez facile à utiliser, c'est rapide et ça sèche assez rapidement aussi. Ensuite, sur le devant de boîte, je vais tamponner le petit personnage de chez Chou qui s'appelle Little Beer de la dernière collection Storybook. Cette fois, je vais utiliser une encre ton sur ton, donc c'est une encre couleur craft. C'est toujours un encrier de chez Stampin' Up et c'est Brune Dune. Bon, mon encrier, il est un petit peu fatigué, il faut que je le recharge, donc je suis obligée de repasser 2 fois pour que mon petit ourson se voit bien. Je voulais des tamponnages avec de l'encre à base d'eau, puisque j'allais pas les mettre en couleur. Je vais juste rapporter un petit peu de brillance sur mon petit ourson après. Ensuite, pour continuer d'embellir mes fonds de boîte, je vais utiliser cette fois-ci le pochoir, enfin qui est un masque Show Flower, donc c'est le masque, je cherche la référence, de la collection Storybook, c'est la fleur d'hiver. Donc je préfère le fixer avec un ruban de masquage parce que comme c'est un masque, c'est beaucoup plus fragile. Donc au moins là, il est bien tenu en place. Donc toujours avec ma même encre cerise carmin et une brosse, je viens passer donc sur ma fleur et je repasse au centre pour qu'il y ait un petit peu de contraste. Et donc là, ça sera le fond de boîte. Donc je fais le recto et le verso. Comme ça, quand on ouvrira la boîte, on verra aussi notre pochoir. Ensuite, je viens compléter avec un tout petit tampon étoile sur mes pochoirs pour apporter un petit peu de contraste, toujours en ton sur ton. Et autour de mon ourson, comme ça va donner un petit peu de couleur autour de cet ourson qui est un petit peu terne
en brune dune. Alors, on va embellir un petit peu notre ourson et notre petite étoile étiquette. Donc d'abord avec mon sakura blanc, je viens faire des petits points blancs autour de mon étiquette. J'aime beaucoup le blanc sur le craft, ça ressort bien et puis on reste dans des couleurs assez neutres. Ensuite, le petit chapeau, je viens le mettre en couleur au crayon de couleur. Donc là, c'est des crayons de couleur aquarellables, mais on pourrait prendre des crayons de couleur classiques. J'ai qu'un seul crayon rouge, donc je fais un aplat et je viens juste repasser en haut du chapeau pour apporter une ombre. Et avec un stylo gel paillettes dorées, je viens faire le col de mon petit ourson, ses petits boutons et la petite étoile qui est dans le carton à ses pieds. J'apporte un petit peu de brillance avec du blanc. Et puis voilà, une mise en couleur très très rapide. Je voulais pas quelque chose de très élaboré, donc ça me convient parfaitement. Ensuite, on marque nos plis. Donc, on n'hésite pas à marquer les plis d'un côté et de l'autre. Le papier craque hein, quand on le... Enfin, au bruit, il craque, mais il ne se déchire pas. Donc là, le papier craft que j'ai utilisé, c'est pareil, il est beaucoup plus fin. Ensuite, on vient coller. Donc d'abord, je ferme ma boîte. Alors, j'ai utilisé ma colle tombeau parce que c'est une colle qui a une prise assez rapide. Quand on monte des boîtes, c'est quand même bien pratique. Et ensuite, on vient imbriquer nos deux tags l'un dans l'autre pour former la base de la boîte. Ensuite, vous arrondissez un petit peu les côtés de la boîte. Ça donnera un petit côté arrondi à votre boîte avec le plioir. Ça sera beaucoup plus facile de la fermer. Je colle la base de ma boîte au fond de mes deux tags. Donc c'est très très rapide à réaliser. Ça c'est pratique quand on en a beaucoup à faire. Et ensuite pour fermer, j'utilise un ruban. Alors j'avais coupé un petit peu long, hein. J'avais coupé 25 cm de ruban, mais je pense que 15 cm vont suffire. Donc je brûle mes bouts parce qu'il s'effiloche assez vite celui-là. Je viens juste le passer dans mes ouvertures de boîte. Je fais un petit nœud. Et ensuite, je vais venir fixer mon étiquette, la petite étiquette étoile et une étiquette de bijoutier de chez Zibuline avec un petit anneau doré qui fait 6 mm de diamètre pour qu'on ait notre emplacement pour écrire le prénom de l'invité. Comme embellissement sur le devant de boîte, j'ai fait des cachets de cire. Et une petite astuce, avec une cire métallique dorée, je suis venue repasser dessus, comme ça on voit bien le meilleur vœu ressortir. Pour mes cachets de cire, j'ai utilisé un combo, je crois que c'était DIY, le combo de Noël, avec un vert, un doré et un rouge. Et j'ai utilisé une seule pastille de couleur, soit un rouge, soit un doré, et 2 pastilles transparentes. Et sur ma base, j'avais fixé d'abord j'avais posé ma plume, et ensuite par-dessus, je suis venue couler la cire liquide. J'ai mis mon petit poinçon, et j'ai attendu que ça soit bien sec pour tout retirer. Ce cachet de cire, je le fixe avec un adhésif double face de chez Lily Pot de Colle. J'ai pris le 9 mm. Maintenant, Zibuline vend des pastilles autocollantes, mais je ne les ai pas. Donc avec le double face, je trouve que ça colle bien. Puis celui de chez Lily Pot de Colle, il colle hyper bien, donc ça ne bouge pas. Donc voilà pour ma boîte marque Place. À l'intérieur, on voit qu'il y a notre petite encoche, donc le petit emplacement pour notre Ferrero. Et en dessous, dans le petit tiroir, finalement, j'ai pu y glisser un ticket à gratter. Donc, les 6 boîtes sont réalisées. C'est très très rapide à faire. Et puis, ça permet d'embellir vos tables de Noël. Donc voilà pour ce tuto du mois de décembre pour la boutique Les Kits de Corinne avec la collection Storybook de chez Chouflower. Donc je profite de cette fin de vidéo pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour de prochains tutos.